Alors, la propriété industrielle, qu'est-ce que c'est vraiment? Loin d'être un concept juridique un peu abstrait, c'est un outil absolument essentiel pour quiconque a une idée, une invention, une création. Allez, ensemble, on va décrypter ce monde qui est, vous allez voir, fascinant. On a tous un jour ou l'autre une idée brillante, celle qui, on se dit, pourrait tout changer. Mais que se passerait-il si quelqu'un d'autre la copiait et en récoltait les fruits à notre place? C'est une crainte bien réelle, hein, et c'est précisément là qu'intervient le besoin de protection. La solution, eh bien, c'est la propriété industrielle. Il faut vraiment la voir comme un bouclier. Elle accorde un droit de propriété, un monopole temporaire pour exploiter sa propre création en toute exclusivité. Ce n'est pas une propriété classique sur un objet physique qu'on peut toucher, mais bien sur quelque chose d'immatériel, une pure création de l'esprit. Pour bien comprendre tout ça, on va utiliser une métaphore assez puissante. Imaginons que le monde de la création, c'est un immense océan de liberté, où toutes les idées circulent librement. Mais dans cet océan, il existe un archipel, l'archipel de la protection, où certaines créations peuvent être revendiquées. Et cette vision, on la doit au juriste Foyer Vivant. Elle pose un principe fondamental, par défaut, tout est libre. Mais la loi, pour encourager et récompenser l'innovation, eh bien, elle permet de créer des îles, c'est-à-dire des zones de droit exclusifs au beau milieu de cet océan de liberté. La loi, c'est donc en quelque sorte notre carte au trésor, la carte qui nous mène à cet archipel. Explorons ensemble les 3 îles principales qu'elle nous permet de découvrir, celle des marques, celle des brevets et enfin celle des dessins et modèles. Première escale, l'île des marques. Alors ici, attention, on ne protège pas une invention, mais une identité. Une marque, c'est ce signe qui permet au public de distinguer des produits ou des services de ceux de la concurrence. C'est en quelque sorte une signature sur le marché. Ce qui est fascinant, c'est la diversité des signes qu'on peut protéger. On pense tout de suite à un nom, un logo, bien sûr, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Une forme, une combinaison de couleurs, et même un son, une phrase musicale, ou carrément une odeur. L'exemple de Zlatan Burger y montre bien comment un nom célèbre peut être protégé. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Le fameux rugissement du lion de la MGM. Ce n'est pas juste une intro de film sympa, non, c'est une marque sonore officiellement déposée. Ça prouve bien qu'un son peut être un identifiant tout aussi puissant qu'un logo. Et dans un registre plus moderne, on a le couple Beyoncé et Jay-Z qui a déposé le prénom de leur fille, Blue Ivy. L'objectif, eh bien, c'est de contrôler son usage commercial et d'empêcher que d'autres ne l'exploitent. On voit bien ici à quel point la protection de la marque peut s'étendre à des domaines très personnels. Mais attention, il y a une condition qui est absolument essentielle, la distinctivité. Une marque, ça ne peut pas être générique ou juste décrire le produit. On ne peut pas déposer bon marché pour des vêtements à bas prix, par exemple. De la même manière, la justice a refusé de protéger le pchit d'une canette en jugeant que ce son était un élément, disons, usuel et prévisible pour ce type de produit. Allez, on lève l'ancre. Direction notre deuxième île, celle des brevets. Là, on change complètement de registre. On ne protège plus l'identité, mais bien l'innovation technique, l'invention à l'état pur. Un brevet d'invention, c'est un titre qui donne à son titulaire un droit exclusif sur son innovation technique. Il faut voir ça comme une sorte de contrat passé avec la société. En échange de la divulgation publique de l'invention, l'inventeur ou l'inventrice obtient un monopole temporaire pour la rentabiliser. Pour obtenir ce fameux bouclier, il y a 3 conditions à remplir. D'abord, la nouveauté. L'invention ne doit pas avoir été rendue publique avant le dépôt. Ensuite, l'activité inventive. Elle ne doit pas être une simple évidence pour un expert du domaine. Et enfin, l'application industrielle. Il faut qu'on puisse la fabriquer ou l'utiliser concrètement. La durée de ce monopole est donc un point crucial. Un brevet, ça protège une invention pour un maximum de 20 ans. 20 ans à compter de la date de dépôt. Passé ce délai, l'invention tombe dans le domaine public et vient enrichir notre fameuse océan de la liberté dont on parlait au début. On termine notre exploration avec la 3e et dernière grande île, l'île des dessins et modèles. Ici, ce qui compte, ce n'est pas comment ça marche, mais plutôt à quoi ça ressemble. On protège l'esthétique, l'apparence. Un dessin ou modèle industriel, ça protège donc l'apparence d'un produit. Pensez par exemple aux lignes d'une voiture, à la forme si particulière d'un flacon de parfum ou même au motif d'un tissu. C'est le design, l'aspect visuel qui est vraiment au cœur de cette protection. C'est vraiment essentiel de ne pas confondre les deux. Le brevet, ça protège la fonction technique d'un objet. La question c'est comment ça marche. Le dessin, lui, protège son apparence esthétique, à quoi ça ressemble. D'ailleurs, il est tout à fait possible pour un même produit de cumuler les 2 protections. Bon, on a visité les 3 îles principales de notre archipel. Chaque île offre une forme de protection unique, on l'a vu. Mais comment on fait pour y planter son drapeau? Comment est-ce qu'on réclame son île?
Alors là, attention, c'est peut-être le message le plus important de tous. Contrairement à d'autres droits, la propriété industrielle, elle ne naît pas comme par magie au moment de la création. Non, non. Pour qu'elle existe, il faut activement la réclamer. Il faut passer par un enregistrement officiel auprès de l'organisme compétent. Pour le dire plus simplement, sans dépôt, pas de... Allez, un petit résumé de notre voyage. La marque protège l'identité pour 10 ans renouvelables à l'infini. Le brevet, lui, protège l'invention technique pour 20 ans. Et le dessin, enfin, protège l'apparence pour un maximum de 25 ans. 3 boucliers pour 3 besoins bien différents. La protection est donc un moteur puissant d'innovation, c'est clair. Mais ça nous laisse avec une question fondamentale. Si on crée trop d'îles privées, que restera-t-il de l'océan commun de la créativité? C'est tout l'enjeu de l'équilibre du droit de la propriété industrielle. Un équilibre aussi délicat que nécessaire. Merci d'avoir exploré cet archipel avec nous.